Parle mal, toi-même tu fais tes dingueries, c'est moi qui parle mal. Professionnel du mensonge, sponsor par Chétan. T'as même réussi ma gueule à choquer le diable. Mais je parle mal, hein, ouais. On va supprimer des contrôles, on va simplifier. Et moi, je veux pas qu'on vous balade aujourd'hui. Le plan qu'est en train de faire le Premier ministre avec ses ministres, c'est aussi d'avoir un système où on vous donne des garanties d'accompagnement et une visibilité sur les contrôles, alors qu'aujourd'hui, on peut pas vous le donner. Et pourquoi on peut pas vous le donner en vrai ? Parce que si je vous dis il y a un contrôle par an à l'OFB, bah derrière, à côté, vous allez vous prendre l'inspection du travail, vous allez vous prendre... En fait, les administrations, elles travaillent séparément. Ah bah oui, non mais je sais bien. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'après un malentendu, on dit vous aurez un contrôle unique ? Mais en vrai, vous allez après vous faire balader, vous allez vous en taper 10. c'est ce qu'on veut pas. Donc, ce que je veux qu'on fasse d'abord, c'est que le gouvernement réorganise tout ça pour que quand il s'exprime et qu'il vous garantisse un mode d'organisation, vous ayez quelque chose qui tient la route derrière. Monsieur le Président, oui. je veux vous dire, c'est bon. Attends, mais à chaque fois... Foutez-nous la paix, laissez-nous travailler. Oui, voilà. Mais en vrai, ce qui marche pas, non mais monsieur, là, moi je vous dis, sur le prix minimum, pour vous, ça réglera votre truc. Mais après, je suis tout à fait d'accord, moi j'ai toujours dit, arrêtons d'emmerder les Français. Le problème, c'est quand vous avez une agriculture, ce qui est le cas, qui est accompagnée par des aides nationales et européennes, pour une raison simple, c'est parce que transition, parce que difficulté, parce que c'est une activité de souveraineté. Quand il y a des aides publiques, c'est normal qu'il y ait des contrôles. Ah mais c'est pas là-dessus qu'on remet. Mais en vrai, c'est pour ça qu'il y a des contrôles. Et il est incroyable, lui. Hein. La tête de la mer, c'est vraiment un gros... Franchement, cette vidéo, elle est incroyable. Pourquoi elle est incroyable ? Parce que le mec, il est là. Déjà, il est en chemise, en mode, t'as vu, ah, c'est la bagarre, tu vois. Le mec, il est là, entouré d'agriculteurs. C'est la merde dans tous les sens, d'accord ? Il est là en train d'expliquer un truc, on va pas se mentir, il brasse du vent, les gars, ok ? Il est en train d'expliquer un truc éclaté à des gens en face de lui qui sont en train de lui dire deux choses. La première, c'est pas de ça qu'on est en train de te parler. Et la deuxième, arrête de nous emmerder, laisse-nous travailler. Et lui, à quoi il répond derrière ? Moi, mon objectif, ça n'a jamais été d'emmerder les Français. Oh, tonton, on te rappelle la fois où tu as dit à tout le monde, mon truc à moi, c'est d'emmerder les non-vaccinés et tout ça. Et là, tu es en train de dire devant tout le monde, à la télé, mon truc, c'est pas d'emmerder les Français. Mais qui est-ce qu'il croit, ce gars ? Et puis personne qui croit un mec comme ça. Vous savez, les gars, et je vais vous expliquer quelque chose avec ce mec-là. Il a de la chance d'être entouré à chaque fois de gens qui sont... Pour moi, c'est des personnages gentils. C'est des gens qui sont gentils. Le jour où il va tomber contre un énervé, un vrai énervé, un gars intelligent, énervé mais intelligent, qui va se glisser dans la foule comme ça, d'accord, qui n'aura plus rien à perdre, il aura perdu son travail ou son entreprise, sa famille, qu'il n'aura plus rien à perdre, le gars, d'accord, qui va se retrouver dans une foule comme ça, où il va faire le gars très intelligent, il ne va pas se faire remarquer, qui va arriver jusqu'à son petit cercle que vous voyez là autour, là, tu vois le petit cercle qu'il y a là, qui va se faufiler. Il va lui falloir à peu près 5-6 secondes avant de se faire sauter dessus par les autres, d'accord ? Mais qui va lui mettre une patate, les gars. Mais une patate. Et je vous parle pas d'une gifle comme il a déjà pris. Un vrai gars, un vrai énervé, qui va lui mettre une patate, 2-3, et ensuite qui va se faire sauter dessus par le service de sécurité. Ce jour-là, ce mec devient un héros national. Pas Macron, hein, le mec qui l'aura pataté, devient un héros national. Ça sera un truc de fou. D'accord ? Donc je prends vite vos messages pendant que je parle, les gars, d'accord ? Donc Manu, Maria, sa mère, celle-ci, elle est drôle. Alors, celle-ci, Alfredo, elle est très drôle. Maria, sa mère, sans enfant, représente en rien le peuple français. Et ouais, je suis d'accord. Je veux dire, à l'heure d'aujourd'hui, on a un gars qui sort d'une start-up, banquier d'affaires et tout. C'est comme si, en fait, ton banquier à toi, il vient dans ton entreprise ou il vient dans ta famille, il t'explique comment gérer les bails. Il y a un moment, tu vas lui dire, oh cousin, il y a un moment, rentre chez toi. Et lui, ça fait 7 ans. 7 ans qu'il nous prend pour des... 7 ans qu'il se fout de notre... Et on est là à le regarder. Je veux dire, c'est qui ces gens autour là ? C'est qui ces gens autour qui sont là à le laisser pipoter comme ça ? Il nous raconte de la merde. Il est incroyable. C'est pas Macron le problème, c'est ce qu'ils ont mis en place. Oui, c'est vrai. Mais c'est quand même Macron le problème dans le sens où c'est aussi ces gens qui veulent que ce système soit en place, ils ont placé Macron. Je veux dire, à l'heure d'aujourd'hui, Macron, il sert les intérêts de qui ? Il sert les intérêts de la bourgeoisie française, européenne, etc., etc. Donc les gens qui l'ont mis en place, Macron, déjà, ils n'ont pas un intérêt à ce que tout ça change. Et puis, ils ont mis une marionnette alors à cette place-là. Ça veut dire qu'en final,
Le mec, il sert comme les intérêts de quelqu'un. Donc lui-même est problématique parce qu'il se sert des institutions de la République française sous couvert de démocratie en disant, vous voyez, je fais les choses légalement, alors qu'on sait tous, toi comme moi, enfin vous comme moi, excusez-moi, on sait tous que ce mec est problématique. Il est problématique clairement parce que c'est lui qu'il faut chasser avant de s'en prendre à l'Union Européenne, etc., etc. Tu vois, même s'il faut s'en prendre à l'Union Européenne parce que c'est le cœur du problème. C'est un mec comme ça qu'il faut déjà faire partir. Donc je pense qu'il se couvre derrière une démocratie qui n'en a plus que le mot. Et voilà, là on va l'écouter sur un autre délire, les gars. Le problème que nous avons dans notre pays aujourd'hui, c'est que la part du revenu que les Français allouent à l'alimentation, en 30 ans, elle a baissé. Et que... Parce que c'est plus cher, c'est pour ça. Non, pardon, elle a baissé. C'est-à-dire que les gens, ils dépensent plus d'argent pour le logement, pour les abonnements téléphoniques, pour des voyages, pour la télévision. C'est-à-dire que le mode de vie a changé et ils dépensent en proportion moins pour l'alimentation. Je n'ai jamais eu une formule comme celle-ci. Le gars sans sourciller, il te dit le problème c'est que les gens en fait ils mettent des sous dans leur loyer, dans leur machin, mais c'est pas l'alimentation. Et le gars en face, tu te dis mais si monsieur, tout est cher, il y a l'inflation et tout ça. Non, c'est pas le problème. Le mec est déconnecté. Alors, il nous parle de gosses comme Attal, enfin tout son gouvernement, parce que là je parle de Macron, mais tout son gouvernement. Il nous parle de comment éduquer nos gosses. Ils en ont pas. Les 3/4 ils en ont pas. Il nous parle de problèmes de logement, de problèmes de machin. Je vais pas redire ici le salaire d'un député minimum en France, les gars, 7 239 €. Oh, est-ce que toi tu fais 7 239 € en travaillant, je parle? Non, ces gens sont complètement déconnectés, ils servent une bourgeoisie de fou, on va pas le redire, il n'y a pas que moi qui le dis, tout le monde le dit, et c'est incroyable. Les gars, vous pensez vraiment que ce mec il est normal? Vous pensez vraiment que ce mec il est normal? Il tourne à je sais pas quelle substance, il est là dans le débat, il nous explique des trucs, il nous emmène vers la guerre, il est pro-européen dans tous les sens. Observez son discours. À chaque fois qu'il a un discours, le mec te lâche le mot Europe. Limite, il a été subventionné par l'INPI, le gars, il a déposé le nom, c'est. Oh, incroyable ce genre de personne. Je trouve ça incroyable. Je prends vos commentaires, les gars. Ça servira à rien, Attal va le remplacer. Eh bien, pas forcément, Alfredo, parce qu'en fait, en vérité, si on se conscientise à l'heure d'aujourd'hui et que nous-mêmes on fait un travail de conscientisation des esprits et d'aller se battre, parce que c'est sûr que si tu fais rien, que tu restes chez toi, que tu lâches 2-3 commentaires sur Internet, il se passera rien, on est d'accord. Mais si tu prends intellectuellement, tu prends les armes en essayant déjà de réveiller un éveillé qui lui-même va être éveillé un autre, qui etc. Je dis pas que ça va être gagné, mais au moins c'est déjà la base d'un combat. Tu vois ce que je veux te dire? Donc déjà, dans un premier temps, ce serait ce qu'il faudrait faire. Donc, effectivement, ils ont tout mis en place pour que ce soit toujours leur camp, d'accord? Que ce soit ni la gauche, ni l'extrême droite, etc. Mais le problème, c'est pourquoi ils arrivent à faire ça? C'est parce que nous, en fait, le peuple français, on s'endort, on dit rien. Je veux dire, les gars, on va pas revenir sur les 24 ou 25 49.3 qu'ils ont placés. À quel moment c'est possible, ça? À quel moment c'est possible? On s'est pas assez fait carotter sur l'Europe, les gars, en 2005 ou en 2004, je sais plus. On a dit non à un traité européen à 55 ou à 60%, ils l'ont passé quand même. Depuis là, c'est depuis ce moment clé, que la bourgeoisie s'est sentie ouverte à faire tout et n'importe quoi. Il est là le point de départ. Il est là le point de départ. Quand il y a toute une population qui dit non à quelque chose, et là je vous parle du référendum, ils disent non à quelque chose, et qu'on dit à ces gens-là, vous avez dit non, la majorité l'a emporté, on va le faire quand même. Et que ce même mec-là vient te dire après, non mais je fais les choses démocratiquement, hein. Même si je suis une minorité, quand on fait un vote, la majorité l'a emporté. Vous voulez que je revienne sur les votes avec le Rassemblement national qui vote avec Macron, etc., etc. Tout ce système, il est empoisonné, les gars. Il faut, à un moment, il faut qu'on se conscientise, mais se conscientiser et puis amener un combat. Pourquoi je vous parle de résistance à l'heure d'aujourd'hui? Bien sûr, moi je suis pas mieux que vous, je suis pas moins bien que vous. Moi quand je parle de résistance, je le fais avec les armes qui sont les miennes. Moi je suis artiste, j'ai des mots, j'utilise les mots, j'utilise les technologies, la technique et tout. Mais je suis aussi activiste sur le terrain, les gars. D'accord? Je suis aussi activiste sur le terrain. J'écoute des gens, je vais dans des assauts, dans des machins et tout ça, et j'essaie de faire mon travail de citoyen engagé. Vous voyez ce que je veux dire? Être citoyen engagé, c'est autre chose que lâcher son com derrière son ordinateur. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse à l'heure d'aujourd'hui. Les élections de 2027, elles vont être super importantes pour la simple et bonne raison qu'on va avoir deux solutions qui vont s'offrir à nous. Soit c'est encore un de ces mecs à lui qui l'a placé, soit c'est l'extrême droite. Et dans les deux cas, si on enlève le mot extrême à extrême droite, il reste le mot droite. Donc économiquement parlant, c'est la même chose que ce mec-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, est-ce que la gauche, elle sera mieux? J'en sais rien.
Ce qu'il nous faudrait, c'est un camp souverainiste. Il faut sortir de cette putain d'Europe qui nous emmène d'une part vers la guerre, qui nous emmène deuxièmement vers... Enfin, je sais pas, va faire tes courses, quoi. Tu vois, économiquement parlant, on est en train de souffrir, les amis, clairement. Pas là pour mentir, pas là pour leur plaire. Réac-toi dans l'âme, réac-toi dans le vestiaire.